prière pour guérir toutes les maladies. Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Puissance de la Prière. Sur cette chaîne on parle de la puissance de la prière, une série de vidéos de prière pour la guérison, la délivrance, la protection. Si c'est la première fois ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater nos vidéos. Activez le bouton de notification pour recevoir les vidéos en premier. Commentez et partagez la vidéo. Dites-moi aux commentaires comment je pourrais m'améliorer et que vous pensez-vous de la vidéo, et dites-moi aux commentaires quelles sont vos astuces à vous. Alors sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo, mais avant toute chose, pour que vous profitiez pleinement de la vidéo, je vous recommande de... Le but de cette vidéo, c'est de te donner toutes les informations dont tu as besoin pour réussir et finir avec ce problème. Pour profiter à fond de cette vidéo, je te recommande de liker la vidéo et l'ajouter à tes playlists pour pouvoir la retrouver facilement. Regardez la vidéo en entier au moins une fois pour avoir une vue globale de la stratégie de ce que je vais te partager dans cette vidéo. Revenir régulièrement à cette vidéo en fonction de ta progression de ton problème. Prendre des notes pour une meilleure assimilation. Partage tes retours avec nous en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur les commentaires, on va te répondre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne plus rien rater. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur les commentaires, on va te répondre. Nous travaillons pour la cause du royaume de Dieu. Et notre récompense vient du ciel. Néanmoins, plusieurs personnes nous ont contactés en vue de nous demander comment faire pour nous transmettre leurs dons, dîmes ou actions de grâce. Ainsi, si vous avez été bénis par notre ministère et que vous souhaitez s'aimer dans notre ministère en ligne vos offrandes, dîmes ou actions de grâce, ou si le Saint-Esprit vous met à cœur de nous faire un don quelconque, vous pouvez le faire par PayPal. Lien dans la description. Alors sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo. Prions pour l'onction prophétique pour identifier la source ou l'origine du problème et identifier la porte d'entrée du problème et identifier les oppresseurs. Seigneur Jésus, je viens te demander de m'ouvrir les yeux spirituels et d'éclairer mon esprit sur les oppressions que je subis. Seigneur Jésus-Christ, je viens te demander, révèle-moi la source, la provenance des oppressions. Expose-moi les oppresseurs et permets-moi de bien réagir au nom puissant de Jésus. Permets-moi d'identifier la source de l'oppression, la source de ma souffrance, de mon malheur, de voir, de comprendre. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, parle-moi au nom de Jésus-Christ. Je viens te demander de m'ouvrir mes yeux spirituels, d'éclairer mon esprit sur la source des oppresseurs. Permets-moi de l'identifier et de le neutraliser au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans l'Essai 35, 5 Alors ouvrions les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, afin de ne pas laisser l'avantage sur nos ennemis, comme le déclare 2 Cor 2, 11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2. Parle-moi Seigneur dans mes rêves ou par des visions nocturnes, afin que je sache comment prier pour neutraliser les oppresseurs, les oppressions. Parle-moi Jésus-Christ. Parle-moi Seigneur dans les rêves ou dans les visions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me dispose Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mes oreilles, ouvre mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-moi Seigneur. 3. Toute oppression, oppresseur qui se cache derrière l'image de quelqu'un d'autre qui vient m'attaquer, qui se cache derrière l'identité d'une autre personne pour m'attaquer, pour me pousser à soupçonner quelqu'un d'autre, s'expose à la lumière, à la puissance du nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus tu seras identifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 4. Tout sorcier qui m'oppresse et qui se cache sera bientôt démasqué au nom puissant de Jésus-Christ. Que mes yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre mes oreilles Père, ouvre mes yeux, que je vois, que je comprenne, que je discerne la source de mes combats, de mes problèmes et de mes malheurs au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui m'attaque la nuit comme le jour sera identifié. Je t'expose à la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. 5. Que mes yeux et mes oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, rends-moi sensible à ta voix et permets-moi de savoir discerner la voix et les attaques des oppresseurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, que mes oreilles puissent s'ouvrir maintenant au nom de Jésus, que mon esprit puisse s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Prions pour l'onction royale pour oindre notre bouche et nos paroles de l'autorité, de puissance et d'onction pour détruire les oppressions et les oppresseurs. Que le Seigneur puisse oindre ma bouche, purifie ma bouche. Que le Seigneur dépose l'onction dans ma bouche. Que le Seigneur dépose l'autorité dans ma bouche. Que mes paroles qui jailliront dans ma bouche soient ointes, puissantes, autoritaires au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu utilise ma bouche pendant les déclarations. Que Dieu m'utilise puissamment, que ces paroles dans ma bouche libèrent la puissance, le feu, paralysent les ténèbres. Que ces paroles dans ma bouche libèrent le surnaturel. Que ces paroles dans ma bouche protègent ma vie, ma famille et ma progéniture. Que ces paroles changent la situation de ma vie, de ma maison et de ma famille. Je déclare que ces paroles vont apporter un plus que je n'avais pas à travers ces paroles, je l'aurai maintenant au nom de Jésus. Que l'huile de Dieu ne cesse de me joindre. Que le Saint-Esprit me remplit de puissance, d'onction et d'autorité au nom de Jésus-Christ. Que je parle, je prononce des paroles sous l'onction du Saint-Esprit, que ça soit Dieu qui parle dans ma bouche, Dieu qui parle par moi. Que ça soit Dieu qui m'utilise. Que ça soit Dieu qui me donne cette onction afin que je délivre ma vie, ma maison et toute ma famille de l'emprise de l'oppresseur. Que l'oppression puisse finir dans ma vie, ma maison et dans ma famille. Je refuse de voir quelqu'un dans ma famille vivre sous l'oppression satanique ou sorcellerique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces paroles vont changer la donne, vont neutraliser les oppressions et les oppresseurs, la sorcellerie et les sorciers, l'occultisme et l'occulte, la magie et le magicien, les fétiches et le féticheur. Je refuse l'influence satanique dans ma vie, ma maison et ma famille. Ces paroles puissent neutraliser même un grand féticheur qui prononce les incantations à mon nom, qui feront des choses à mon nom pour me nuire, que cette prière puisse neutraliser le grand sorcier au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse me protéger pendant la déclaration. Prions pour détruire les droits légaux des oppresseurs et l'autorisation selon 2 Corinthiens 5, 17. Moi Gianni, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, les oppresseurs, les sorciers, les agents des ténèbres, les démons ne peuvent plus contrôler ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ, ils perdent leur droit d'opérer librement dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute oppression qui a la mission de me contrôler perd son pouvoir sur moi au nom puissant de Jésus-Christ, perd son pouvoir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Il n'a plus le pouvoir de me faire de moi leur esclave ni exploiter mon étoile au nom puissant de Jésus-Christ. Tu perds ton pouvoir dans ma vie, lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Je détruis les pouvoirs des surveillants maléfiques, des observateurs diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Des géants spirituels, vous perdez votre pouvoir dans ma vie au nom de Jésus-Christ, vous n'avez plus de pouvoir sur moi au nom de Jésus, prenez vos bagages dans ma vie. Je détruis et je paralyse les esprits des poursuites qui détruisent ma vie, qui me précèdent partout pour déranger ma vie, désorganiser mes projets au nom de Jésus-Christ, qui s'organisent pour me retarder et me désorganiser au nom puissant de Jésus-Christ. Je les paralyse dans mes affaires, dans mon travail, dans mes projets, dans toute ma vie. Sortez de ma vie, esprit de contrôle. Je déclare la perte totale de votre autorité, votre pouvoir dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Sorciers et démons, je vous donne l'ordre de respecter mon alliance avec Jésus-Christ. Je vous ordonne de sortir définitivement dans ma vie et de ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant sortez de ma vie totalement et définitivement, vous perdez le droit légal d'opérer dans ma vie, car celui qui est en moi est plus fort que votre pouvoir des sorciers. Je viens déclarer, ils ont perdu le droit légal et d'opérer dans ma vie. Détruire les geôles et les prisons spirituelles qui détruisent notre vie. Je déclare et je décrète que tous les geôles spirituels qu'on m'a fait porter et qui me dirigent toujours dans les échecs cessent d'opérer et perdent son pouvoir sur moi et sur ma progéniture maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et dans les mauvaises voies. La Bible déclare en Ésaïe 10, 25.
En ce jour son fardeau sera enlevé, le joug des maladies, des échecs, des blocages je les détruis par l'onction du Saint-Esprit je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je détruis et je brûle maintenant tout bracelet spirituel de contrôle, tout object physique que j'ai qui permet aux oppresseurs de me contrôler, de me localiser, et me faire du mal, au nom puissant de Jésus-Christ, je les brise, je les détruis par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré mes efforts, je n'avance pas, mes rêves sont toujours en prison alors je déclare que les portes qui me retiennent en prison puissent s'ouvrir maintenant et que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ, les géoliens les surveillants, les gardiens assignés pour me contrôler soient paralysés, neutralisés, je sors de la prison qui me retenait au nom de Jésus qui me contrôlait qui me retardait au nom de Jésus-Christ, prison de pauvreté lâche, je viens les détruire maintenant. Bénédiction je parle à toi sors de prison invisible de ma famille, élévation je parle à toi, destinée je parle à toi, je brise toute prison de la peur qui me retenait je détruis au nom de Jésus-Christ. Je détruis et je neutralise les pouvoirs des prisons familiales qui contrôlent les générations après génération. Moi Gianni je sors de là avec ma famille, ma progéniture au nom puissant de Jésus-Christ toute prison qui contrôle ma vie perd son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de limitation et de freinage de vie qui me retenaient sont brisées, neutralisées et brûlées maintenant au nom de Jésus-Christ je les brûle, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ lâchez ma vie. Toi chaîne de limitation et de freinage de vie qui me retient je te détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ je viens déclarer la fin des jougs, de l'oppresseur, des contrôles, la fin de chaînes de limitation, chaînes d'emprisonnement au nom de Jésus-Christ je frappe d'aveuglement les gardiens, les géoliens spirituels, j'échappe à leur contrôle, je sors de leur emprise, moi Gianni je sors de leur emprise de ces prisons diaboliques, sorcelleriques, sataniques qui contrôlent les gens, les membres de ma famille, de ma lignée, depuis des générations depuis des génération, lâchez ma vie au nom de Jésus-Christ, ma destinée moi et ma progéniture nous sortons de là moi et ma famille, ma maison, nous échappons, lâchez ma vie au nom de Jésus-Christ. Vaincre l'assaut démoniaque. Psaume 25. De David. Éternel, j'élève à toi mon âme. De mon Dieu. En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. 4. Éternel. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. 5. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. 6. Éternel. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions, souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. 8. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. 13. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. 16. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. 17. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. 18. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. 19. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. 20. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. 21. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. 22. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses.
Je paralyse des sorciers, des agents de ténèbres, toute délégation des sorciers envoyés pour tourmenter ma vie ou pour me frapper, ou pour frapper ma famille par un malheur, par une maladie, par un accident, je les paralyse au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je les paralyse maintenant. Tous ceux qui utilisent un objet, une photo ou quelque chose venant de moi pour m'attaquer, pour me frapper, pour me fragiliser spirituellement, je les paralyse et les déstabilise par le feu du ciel et par les flèches de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les paralyse et les déstabilise par le feu du ciel et les flèches de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Lâchez ma vie, prenez vos bagages au nom de Jésus, sortez de ma vie maintenant, sortez de mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 50, 3. Cette violente tempête ravage, déstabilise nos ennemis. Que le feu de Dieu consume nos ennemis. 3. Lorsque je serai assailli la nuit comme le jour par une légion démoniaque, que la légion des anges de Dieu soit libérée d'avance afin de sauver ma vie, sauver ma famille de toute attaque, toute agression satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère l'activité des anges dans ma vie. Dans les jours à venir, dès maintenant, les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Je parle de la part de Dieu, de la parole de Dieu, qu'ils obéissent au nom de Jésus-Christ, car ceux qui sont avec moi sont au plus grand nombre que ceux qui me combattent au nom de Jésus-Christ. 4. Je neutralise les pièges et les complots spirituels présumés contre moi comme moyen de me détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges qui marchent avec moi me précèdent, pour neutraliser et détruire les pièges sataniques et les assauts démoniaques, sorcelleriques, diaboliques et sataniques dans ma vie. À travers les pièges je les détruis, la nuit comme le jour. Je ne tomberai pas dans vos pièges la nuit comme le jour, vous mourriez pas, je ne suis pas seul au nom de Jésus. Christ. 5. Quel que soit le nombre d'esprits, quel que soit leur niveau de pouvoir, je les déclare qu'ils ne me verront plus, ne me feront rien, la nuit comme le jour au nom de Jésus-Christ. Je les paralyse, je les neutralise maintenant au nom de Jésus-Christ. Psaume 18, 13-14. Contexte. Psaume 18. 12. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. 13. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. 14. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Prions contre le pouvoir de la sorcellerie familiale. Seigneur Jésus-Christ, neutralise et paralyse totalement tous ceux qui méditent le mal contre moi et qui m'attaquent la nuit comme le jour alors que je n'ai rien fait. Confonds-les au nom de Jésus-Christ, paralyse leur pouvoir. Toutes attaques sorcelleriques dans mes rêves, dans mon sommeil, dans le but de me tuer, de me contrôler, de me tuer en dormant sont neutralisées et nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la force dans mes rêves, dans mon sommeil, remplis mon esprit de ta puissance. Je refuse d'être étouffé, de mourir en dormant, de piquer une crise, de mourir dans le sommeil au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui opèrent dans les ténèbres de ma famille et dans l'histoire de celle-ci dans le but de tuer, de détruire, de réclamer le sang, de détruire nos vies, de nous rendre malades, de nous faire retarder au nom de Jésus-Christ, je les paralyse, je les neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis, lance des flèches et mets-les en déroute maintenant dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement et je neutralise les sorciers de ma famille et leurs associés dans la mission qu'ils ont de me détruire, de me freiner, de me tuer, de me retarder. Moi, Gianni, je viens déclarer qu'ils ne pourront jamais m'avoir la nuit comme le jour. Je déclare comme Seigneur le dit dans Jérémie 42, Osez, ne craindrez pas, le roi de Babylone que vous peur, ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Alors je déclare et je décrète que tout sorcier qui attaque ma vie, ma maison, ma famille, meurt au nom de Jésus, lui-même meurt, perd sa vie au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas le pouvoir de détruire ma vie, ils n'ont pas le pouvoir de toucher à ma santé, de me ôter la vie, ils n'ont pas le pouvoir de frapper ma vie, mes enfants et ma progéniture, de frapper mon couple au nom de Jésus-Christ, je les détruis. Je les paralyse, prenez vos bagages, sortez de ma vie, de ma famille, de ma maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sortez maintenant.
Je décrète et je déclare que tout autel et toute alliance de ma famille qui opère dans le sens de me nuire, de me contrôler, détruire, de me retarder, qui réclame mon sang, qui réclame ma destinée, aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ, ces autels, ces alliances conclues sans mon accord me libèrent et perdent leur pouvoir dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare que ces autels, ces alliances perdent leur pouvoir dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans ma progéniture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez ma vie autel, à partir d'aujourd'hui je viens de déclarer nul et sans effet. Prière pour guérir toutes les maladies. Guérison divine égale parole de Dieu plus la foi. J'ai la foi dans ta parole Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car tu es toujours derrière ta parole pour l'exécuter. Aie pitié de moi Seigneur, pardonne tous mes péchés et guéris-moi Papa, car toi peux me guérir. Je viens devant ton trône de grâce te supplier Seigneur de me guérir de toute maladie qui dérange mon corps, mon âme et mon esprit. Viens restaurer ma santé Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que je puisse être en bonne santé spirituellement, émotionnellement, mentalement et physiquement. Viens détruire et anéantir toute maladie qui se trouve dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Que le sang de Jésus puisse purifier, sanctifier et laver mon corps, mon esprit et mon âme de toute semence de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit puisse me remplir. Que le Saint-Esprit puisse remplir mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille sera déracinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 3. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, pas une demeure de maladie. Toute maladie qui se trouve dans mon corps, mon esprit et mon âme sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 2. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. J'ai une ferme assurance dans ta parole Jésus-Christ que tu m'as guéri, car à la croix tu as pris toutes nos souffrances et toutes nos maladies, ton sang précieux a coulé à la croix pour que moi je vive en bonne santé et en paix. Merci Seigneur pour ton sang précieux qui a coulé à la croix pour me sauver et me délivrer, me guérir de toutes les maladies. Maintenant je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, ce nom qui est au-dessus de toutes les maladies. Je déclare maintenant que Jésus-Christ m'a guéri et je suis en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 11. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Maintenant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens ôter ma pierre de crédulité pour expérimenter ton miracle et la guérison divine dans ma vie. Tout ce qui a été détruit dans ma santé reprenne vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de toute alliance diabolique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse toute fréquentation sur le terrain de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans Nombre 23, 23, la sorcellerie ou l'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination, la sorcellerie ou l'enchantement ne peut rien contre ma vie, ma destinée, mon héritage sur terre, la vie de ma femme, la vie de mon mari, la vie de mes enfants, ma maison et ma famille, car sur la croix Jésus-Christ a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités et toute la puissance de l'ennemi, et toute la puissance de la sorcellerie a été dépouillés à la croix. Il les a mis en spectacle en clouant d'elle sur la croix. Selon ce qui est écrit dans le livre des Colossiens 2, entre 14 et 15. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus-Christ a effacé l'acte de maladie à la croix.
15 Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a dépouillé la maladie à la croix. Toi maladie dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit sois dépouillée dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Matthieu 15, 11-17. 11 Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. 12 Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? 13 Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. 14 Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 15 Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. 16 Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? 17 Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme, en entrant dans le ventre ça va dans le lieu secret qui est la toilette. Dans Marc 16, 18 il est écrit. 18 Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur Jésus-Christ tu es derrière ta parole pour l'exécuter et l'accomplir. Comment prier pour guérir de la maladie? Des différentes épreuves auxquelles les enfants de Dieu peuvent être confrontés, la maladie apparaît comme celle qui éprouve véritablement la foi de plus d'un. Mais voici ce que nous devons savoir sur ce que dit la Bible au sujet de la maladie et comment, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons prier pour guérir de tout mal. Jésus a porté nos maladies à la croix, Ésaïe 53, 5 et 1 Pierre 2h24. Pour nombre de personnes n'ayant pas une relation intime avec le Seigneur et bon nombre d'enfants de Dieu ignorant de leur identité en Christ, la maladie apparaît le plus souvent comme une épreuve venue de Dieu, soit pour les éprouver, soit pour les punir des péchés passés. Ce qui est un gros mensonge du diable. Dans Ésaïe 53, 5, LSG, il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Selon ce verset, le Seigneur Jésus, par son sacrifice sur la croix, a porté sur lui toutes nos infirmités afin que nous jouissions de la vie abondante que Dieu a prévue pour nous. En effet, par ses meurtrissures nous sommes guéris, 1 Pierre 2, 24. Donc la maladie n'est en rien la volonté de Dieu pour nous, ni une punition pour des fautes passées. Le pardon des péchés, un préalable à la guérison. Dans les évangiles, nous sommes familiers avec la phrase de notre Seigneur Jésus avant toute forme de miracle, tes péchés sont pardonnés. L'histoire du paralytique que nous trouvons dans Luc 5, 17-26 prouve à suffisance que le pardon des péchés est une nécessité première pour pouvoir guérir de nos infirmités physiques. Aussi dans le psaume 103, 3, LSG, il est écrit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ainsi il est important quand nous sommes attaqués dans notre chair par une maladie, de demander pardon à Dieu pour nos péchés afin qu'ayant l'assurance du pardon, nous soyons assurés qu'il nous écoute. 1 Jean 1, 9, LSG, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. La guérison de la maladie ne peut être dissociée du pardon des péchés, ils vont de pair, raison pour laquelle il est important de toujours confesser ses fautes. Maintenant allons dans le vif du sujet sur comment prier pour guérir de la maladie. La maladie et la guérison d'Ézéchias, un exemple de prière qui touche le cœur de Dieu. À l'annonce de sa mort prochaine par le prophète Ésaïe, Ézéchias tourna le visage contre le mur et pria. ESC 38, 3, LSG, à Yahvé, je t'en supplie, rappelle-toi comment j'ai marché devant toi avec sincérité et d'un cœur fidèle. J'ai fait ce qui est juste à tes yeux. Et Ézéchias pleura beaucoup. La prière d'Ézéchias n'est pas une formule magique, mais elle prouve juste que la prière que Dieu écoute est une prière sincère qui vient du fond du cœur et non une prière intellectuelle, une prière faite de mots.
Dieu aime la vérité au fond de nos cœurs, il sait de quoi nous sommes faits. En un mot, la prière du roi Eusachia faite dans un esprit d'humilité et d'abandon a touché le cœur de Dieu puisque quelques versets plus loin, le Seigneur revient sur sa décision, celle de sa mort prochaine, et lui ajoute encore 15 années de plus, Ésaïe 38, 5-6. La prière de groupe, un outil de puissance pour la guérison. Notre texte de référence ici est Jacques 5, 14-15, LSG, si l'un de vous est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'Église. Ils prieront pour lui et lui feront l'onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière faite avec foi sauvera la personnalité et le Seigneur la relèvera. Et si cette personne a commis quelque faute, elle lui sera pardonnée. Il nous arrive souvent face à des maladies que nous estimons bénignes, de prier et de voir des résultats. Mais souvent, la prière d'une seule personne n'est pas suffisante, c'est alors qu'intervient le soutien spirituel des anciens de l'Église qui vont nous soutenir dans cette épreuve, ça peut aussi être un groupe de prière auquel nous appartenons. Dans ce texte, l'apôtre parle de la prière faite avec foi. Une fois de plus, il est question ici de la foi et du pardon des fautes commises par le malade. Rappelons-nous toujours de cette parole du Seigneur, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'elles. Voilà pourquoi dans des situations extrêmes, on a recours à nos frères et sœurs de l'Église pour élever nos voix vers l'Éternel. Parmi les défis auxquels nous pouvons faire face, la maladie est l'une des épreuves par laquelle la foi du croyant peut être attaquée et durement éprouvée. Mais nous servons un Dieu qui nous aime et qui veut se glorifier non dans cette maladie, mais au travers de la guérison ou de l'enseignement qu'il veut nous donner au travers de cette dernière. Prière de guérison, au nom de Jésus, 1. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, qui te guérit. Exode 15, 26. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Poussés par l'amour fraternel, nous encourageons ceux qui sont fatigués et accablés de maladies à fixer leur regard sur le Seigneur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, Hébreux 12.2, Matthieu 9, 29, Matthieu 8, 17, qui a pris nos infirmités, et s'est chargé de nos maladies, y compris les plus graves. N'oublions surtout pas le caractère immuable de notre Dieu qui guérit aujourd'hui comme il l'a fait autrefois selon sa souveraineté, Exode 3, 14, Hébreux 13, 8. Rien n'est impossible à notre Dieu. La souffrance d'un frère ou d'une sœur est la souffrance de toute la communauté à laquelle ils appartiennent, car nous sommes un en Jésus-Christ, le chef et le fondateur de l'Église. Partant de cette vérité, l'Esprit de Christ dans l'épître de Jacques recommande aux malades de voir les anciens dans leurs églises locales respectives afin de recevoir l'onction de guérison au nom du Seigneur par une prière de foi, Jacques 5, 14-15. Dans le même registre, il est plus qu'important de souligner que toute maladie n'est pas forcément le produit d'un péché individuel même si l'on sait que la maladie est entrée dans ce monde à cause du péché, Job 2, 5-7, Genèse 2, 17, Romains 5, 12,17. Il s'y est d'évoquer, à titre exemplatif, les cas de Job éprouvés par la maladie, et de l'aveugle-né choisi par le Seigneur pour manifester la gloire divine, Job 2, janvier 2010, Jean 9. Nous allons développer ces exemples dans nos prochains articles sur la maladie et la guérison. Ce message s'adresse aussi aux malades qui n'est pas encore en Christ, notre Seigneur. Si vous vous retrouvez dans ce cas précis, je vous demanderai donc de recevoir d'abord Jésus-Christ, par la prière, comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, car le fait de naître en Christ va effacer toute condamnation qui pesait contre votre âme et vous affranchira de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1-2. La nouvelle naissance en Christ vous donnera ainsi accès à son royaume de gloire, Jean 3, 3. Parole prière à méditer et déclarer avec foi afin que la grâce de la guérison brise tout sceptre de condamnation se manifestant sous forme de maladies et d'infirmités contraires à la volonté de Dieu.
Veuillez adapter ces prières en fonction de ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous en tenant compte, bien sûr, de spécificités de chaque maladie ou infirmité, voir ci-dessous. L'Éternel Dieu des armées pardonne toutes mes iniquités et guérit toutes mes maladies, au nom de Jésus, Psaume 103.3. Jésus-Christ en moi me guérit de toute forme de maladie, en son nom, car c'est bien lui le Christ, mon Seigneur qui a brisé le pouvoir du péché et de la maladie à la croix, Jean 1.12, Romains 10.9. Nous sommes guéris par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe 53.5. Je lave, par la foi, toutes les parties de mon corps, cellules, tissus, organes, appareils, organismes, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je renverse et détruis tout autel et forteresse de maladie dressée contre ma destinée, au nom de Jésus, 2 Corinthiens 10, 4. Je déclare sans effet toute arme de maladie forgée contre ma santé, au nom de Jésus, et Ésaïe 54, 17. Je brise, par le feu de Dieu, tout cycle de maladie physique et spirituelle hérité de mes ancêtres, au nom de Jésus, Ésaïe 9, 4, Ésaïe 10, 27, Matthieu 11, 28. Tout joug de maladie, spirituelle et physique, et d'infirmité montée contre ma vie est brisé par l'onction de Dieu, au nom de Jésus, et Ésaïe 10, 27. Mon corps n'est pas l'adresse de maladie ni d'infirmité, au nom de Jésus, Jean 8, 17, Luc 13, octobre 2017. J'invoque le sang de Jésus pour arrêter toute prolifération anarchique de cellules dans mon corps, au nom de Jésus, Ésaïe 53, 5, 1 Pierre 2, 24. Cas spécifique de cancer. Sang de Jésus, répare et guérit tous les dégâts causés par la maladie dans mon corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Je révoque, au nom de Jésus, tout décret de condamnation de ma vie par la maladie, Colossiens 2.14, Romains 8, 1-2. J'ai le dos de la foi comme le centenier romain, un mot de mon Seigneur Jésus-Christ suffit pour ma guérison, Matthieu 8.10. Je prendrai toujours soin de mon corps et de ma vie, car je suis le temple du Saint-Esprit, au nom de Jésus, 1 Corinthiens 3, 16-17. Je reçois le miracle de la guérison par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Matthieu 8, 10, Matthieu 9, 22. Ces prières de guérison n'excluent pas l'intervention de la médecine. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs ainsi que nos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur revient bientôt. 25 points de prière pour guérir toutes les maladies et maladies. Agi 10, 38. 38 Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec puissance, qui a fait le bien et guéri tous ceux qui étaient opprimés du diable, car Dieu était avec lui. Aujourd'hui, nous examinons 25 points de prière pour guérir toutes les maladies et maladies. Nous servons un Dieu qui guérit, il s'appelle Jéhovah Rapha, peu importe votre maladie, il vous guérira lorsque vous l'appellerez. Les maladies et les maladies sont des oppressions du diable, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un de ses enfants soit malade. Aucun bon père ne punira ses enfants de maladies et de maladies, notre Dieu céleste est un bon Dieu, il ne nous affligera ni ne nous fera jamais de mal maladies et maladies. Par conséquent, ne pensez pas que Dieu vous punit de maladie à cause de vos péchés, ou que Dieu vous afflige de maladie à cause de la vie capricieuse que vous avez menée dans le passé. Non, Dieu est un Dieu miséricordieux, et quand il pardonne, il oublie, ce dont vous souffrez, ce sont les conséquences de vos mauvaises décisions, et la miséricorde de Dieu peut vous guérir de toutes les conséquences de vos mauvaises décisions. Êtes-vous malade dans votre corps aujourd'hui, Dieu vous guérira, peu importe comment vous êtes tombé malade ou quel est le nom de la maladie, Dieu vous guérira et vous délivrera de toutes les afflictions. Engagez cela point de prière pour guérir toutes sortes de maladies et de maladies avec foi aujourd'hui et attendez-vous à ce que votre guérison vienne instantanément. Je vois Dieu perfectionner tout ce qui concerne votre santé au nom de Jésus. Point de prière. 1. Père, je te remercie pour ta puissance puissante qui est capable de guérir toutes les maladies. 2. Père, je te remercie car tu es le Seigneur Dieu qui me guérit. 3. Que le sang de Jésus soit transfusé dans mes vaisseaux sanguins, au nom de Jésus. 4.
Je commande à tous les agents pathogènes de mon sang et de mes organes de disparaître, au nom de Jésus. 5. Que mon sang rejette toute forme de maladie et de maladie, au nom de Jésus. 6. Saint-Esprit, prononce la délivrance et la guérison dans ma vie, au nom de Jésus. 7. Que le sang de Jésus annonce la guérison de chaque infirmité de ma vie. 8. Je tiens le sang de Jésus contre vous, esprit de mentionnez ce qui vous trouble. Disparaît de mon corps maintenant. Au nom de Jésus. 9. Ô Seigneur, que ta main guérissante soit étendue sur ma vie maintenant au nom de Jésus. 10. Ô Seigneur, que ta main miracle soit étendue sur ma vie maintenant au nom de Jésus. 11. Ô Seigneur, que ta main de délivrance soit étendue sur ma vie maintenant. 12. Je désannule tout engagement avec l'esprit de mort, au nom de Jésus. 13. Je réprimande chaque refuge de maladie, au nom de Jésus. 14. Je détruis l'emprise et l'action de la maladie sur ma vie, au nom de Jésus. 15. Tout genou d'infirmité dans ma vie, incline-toi, au nom de Jésus. 16. Ô Seigneur, que chaque faiblesse de mon corps soit convertie en force au nom de Jésus. 17. J'ordonne la mort de toute maladie dans n'importe quel domaine de ma vie, au nom de Jésus. 18. Je ne verrai plus cette maladie au nom de Jésus. 19. Père Seigneur, que le tourbillon de Dieu disperse tous les vases d'infirmité façonnés contre ma vie, au nom de Jésus. 20. Tout esprit qui entrave ma guérison parfaite, tombe et meurt maintenant, au nom de Jésus. 21. Père Seigneur, que tous les entrepreneurs de la mort commencent à se suicider, au nom de Jésus. 22. Père Seigneur, que tout germe d'infirmité dans mon corps meure, au nom de Jésus. 23. Père Seigneur, que tout agent de maladie qui travaille contre ma santé disparaisse, au nom de Jésus. 24. Fontaine d'inconfort dans ma vie, taris maintenant, au nom de Jésus. 25. Tout organe mort de mon corps, reçoit la vie maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Verset biblique sur la guérison. Dans la Bible, nous pouvons trouver de nombreux passages relatant les miracles que Jésus a accomplis alors qu'il était présent et même ceux qui ont prié au nom de Jésus et ont cru ont été guéris. La parole de Dieu dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, et qu'il a pris en captivité toute maladie. Crie et demande ta guérison aujourd'hui, réjouis-toi dans ton Créateur. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie 33, 6. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Nombre 12h13. Moïse cria à l'Éternel, en disant, Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Psaume 30, 2. 33. Éternel, mon Dieu. J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Jérémie 17h14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Prière. Père céleste, je viens à toi par mon Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, pour les siècles des siècles. Je te demande de te glorifier dans ma vie, en apportant la guérison à mon corps, tant physiquement que spirituellement, au nom de Jésus. De même que tu as guéri la femme au sang contaminé, qui a souffert pendant 12 ans et qui a été guérie depuis. Seigneur, étends ta main guérisseuse sur moi et enlève tout le chagrin et la douleur que je vis à cause de cette maladie. Et je déclare que toute maladie et tout malaise ont disparu de mon corps, au nom de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9h23. Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. Luc 8h50. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Quelqu'un parmi vous est-il malade?
qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Jacques 5, 14-15. Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Marc 10h52. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10h08. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17h22. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 5h16. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7h14. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Malachie 3h20. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Jérémie 17h14. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2h24. Retourne annoncer à Ezéchia, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et dès après-demain tu pourras monter à la maison de l'Éternel. 2 Rois 20h5. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10h9. Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu 9h12. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Exode 15h26. Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa, et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite. Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Luc 13, 10-17. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Psaume 107, 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4, 18-19a. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes.
Psaume 146, 8. 1 Pierre 2. 23 Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 24 Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 25 Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Référence croisée. Proverbe 20h30. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Ésaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Acte 5h30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Romains 6h2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6h11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6h13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. 1 Corinthiens 15h3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Colossiens 2h14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Hébreux 9h28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 10h5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Hébreux 10h10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 12h13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Jacques 5h16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater nos vidéos. Activez le bouton de notification pour recevoir les vidéos en premier. Commentez et partagez la vidéo. Dites-moi aux commentaires comment je pourrais m'améliorer et que vous pensez-vous de la vidéo et dites-moi aux commentaires quelles sont vos astuces à vous. Alors sans plus tarder passons au sujet de la vidéo, mais avant toute chose pour que vous profitiez pleinement de la vidéo je vous recommande de... Le but de cette vidéo c'est de te donner toutes les informations dont tu as besoin pour réussir et finir avec ce problème. Pour profiter à fond de cette vidéo je te recommande de... liker la vidéo et l'ajouter à tes playlists pour pouvoir la retrouver facilement. Regardez la vidéo en entier au moins une fois pour avoir une vue globale de la stratégie de ce que je vais te partager dans cette vidéo. Revenir régulièrement à cette vidéo en fonction de ta progression de ton problème. Prendre des notes pour une meilleure assimilation. Partage tes retours avec nous en commentaire. Si tu as des questions n'hésite pas à les poser sur les commentaires, on va te répondre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne plus rien rater. Si tu as des questions n'hésite pas à les poser sur les commentaires, on va te répondre. Nous travaillons pour la cause du royaume de Dieu. Et notre récompense vient du ciel. Néanmoins, plusieurs personnes nous ont contactés. En vue de nous demander comment faire pour nous transmettre leurs dons, dîmes ou actions de grâce.
Ainsi, si vous avez été béni par notre ministère, et que vous souhaitez s'aimer dans notre ministère en ligne vos offrandes, dîmes ou actions de grâce, ou, si le Saint-Esprit vous met à cœur de nous faire un don quelconque, vous pouvez le faire par PayPal. Lien dans la description.